Coucou à toutes et à tous. Alors maintenant, aujourd'hui, je vous propose un vlog couture sur le magazine Fait Main de octobre 2019 et on a choisi, j'ai choisi et vous m'avez réconforté dans ma cousette. Alors voilà, c'est à la page 18, c'est le cache-cœur que je vais vous montrer. Les étapes en fait, les étapes de couture. Alors j'ai abandonné le découpage, de filmer le découpage et puis le patronage, tout ça, parce qu'avec l'avis de plusieurs personnes, vous préférez attaquer tout de suite dans le vif du sujet, la couture. Donc on va attaquer tout de suite à la couture. Donc j'ai choisi ce tissu. Alors ouais, c'est super clair, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Quand c'est foncé, on voit pas grand chose. Quand c'est trop clair, on voit pas grand chose. Alors j'ai choisi ce tissu, c'est du jersey polyester que j'ai trouvé sur le site de Drifenstoffen. Voilà, donc j'ai déjà découpé toutes mes pièces de couture. Donc vous avez un dos, vous avez les manches, vous avez les deux devants, les basques, et donc j'ai surjeté, ça je vous explique après, j'ai surjeté les devants, donc hop, voilà, du cache-cœur, donc c'est toujours en blanc, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai surjeté ceci, j'ai surjeté le dos, l'encolure, j'ai surjeté le bas des devants et le haut des basques. Voilà, alors j'ai pas surjeté le reste, c'est moi qui, parce qu'ils disent de tout surjeter et après d'assembler à la machine à coudre. Donc moi je vais assembler toutes les autres coutures à la surjeteuse. Donc je n'allais pas faire double emploi, on va dire. Il n'y a que ces parties là que je vais coudre à la machine. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas tout surjeter. Les basques et les devants, je vais les assembler à la machine à coudre. Parce que les assembler à la surjeteuse, ça fait une surépaisseur et j'ai peur que ça fasse une démarcation plus importante et un bourrelet. Voilà, alors on va pas en rajouter, hein, déjà que j'en ai pas mal, donc je vais peut-être pas en rajouter un peu plus. Voilà, donc une fois que vous avez découpé toutes vos pièces, donc vous avez découpé la 27 en 2 fois, la 28, ça c'est le dos, le 29 c'est les manches, les basques vous avez le 30 et le 31, dos et devant. C'est à peu près les mêmes, mais il y a un dos et un devant. Voilà, il vous conseille donc de thermocoller à la viseline les devants et l'encolure dos. Donc moi je me suis découpé une petite bande de thermocollant. Alors c'est des bandes moi qui ils sont déjà découpés moi, donc voilà, c'est des bandes de cette dimension là. Alors ils font à peu près 2 cm. Voilà, ils font 2 cm les bandes de thermocollant de viseline. Après si vous avez des grandes bandes de thermocollant ou alors un grand coupon de thermocollant, vous découpez des bandes de 2 cm de long. Et puis moi là j'ai découpé 1,50 m. Alors je pense que j'en ai largement assez parce que j'ai calculé à peu près 1 mètre. Donc j'en ai largement assez. Voilà. Quoi dire d'autre? Et ben c'est parti. Alors les étapes de montage, je vais vous les expliquer comme eux ils décrivent sur les explications. Mais moi je modifie certains trucs. Hein. Voilà, je fais à ma sauce et moi je vous explique ma sauce à moi. Alors le petit 1 chez eux, ils disent entoiler l'envers des bords devant et de l'encolure dos avec des bandes de viseline, donc avec la bande de viseline qu'on a prédécoupée. Je vais thermocoller le devant de l'autre côté, droit et gauche, l'encolure dos, voilà, je vais thermocoller avec mon petit thermocollant et puis après je vous explique. Je vais peut-être quand même vous expliquer le thermocollage.
Donc, prendre une bande de viseline, poser l'envers contre vous et vous posez votre viseline bord à bord. Voilà. Donc, soit vous épinglez, soit vous pincez, juste pour voilà, préformer votre thermocollant. Donc, maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre le fer et repasser pour le coller. Et faire pareil avec donc, les devants envers contre vous. Vous prenez votre bande de viseline. Voilà. Le côté colle, évidemment, côté tissu. Voilà. Bord à bord. Alors moi, je mesure à peu près. Hop. Et je coupe. Vous coupez à la dimension. Voilà, vous épinglez et vous repassez. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Voilà. Alors une fois que vous avez thermocollé, alors là c'est blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Vous voyez, il me reste à peu près 60 cm de bande de thermocollant. Donc 1 mètre, voilà. 1,10 m, ça vous suffira largement. Maintenant, une fois que vous avez mis votre thermocollant, alors moi j'ai juste mis des pinces pour assembler, pour être plus précise, mettre votre dos sur votre devant, endroit contre endroit, pour coudre les épaules. Donc, endroit contre endroit, bord à bord, on épingle, hop. On fait de même pour l'autre côté. Bord à bord. Hop. Et moi, je vais venir piquer à la surjeteuse mes épaules. Alors, soit vous avez déjà thermocollé avant et vous piquez à la machine à coudre, mais moi, j'assemble tout à la surjeteuse. Alors, pour eux, après avoir piqué les épaules, il faudrait piquer les côtés. Alors moi, non, je fais pas ça parce que leur montage d'épaule, de manche, pardon, après, en tube, si vous voulez, quand on a tout assemblé, pour moi, c'est un assemblage en tube. Donc non, j'aime pas du tout ça. J'aime mieux répartir l'envue après. Donc, on va sauter l'étape 4 et on va faire l'étape 5. Donc pour eux, ils disent faire un rentré de 1 cm sur l'envers des bords devant de l'encolure et de l'encolure de dos. Piquer à l'aiguille double. Faire notre ourlet à 1 cm tout le bord. Encolure devant, dos et devant. Et on va venir piquer. Alors soit à l'aiguille double, voilà, tout le long. Alors à l'aiguille double, vous faites ça sur le devant, ou alors au point zigzag. Je vais retenter l'aiguille double et je vous dis ça. Alors voici ma couture. Voilà, alors mon fil s'est coupé. Voilà, j'avais plus assez de fil arrivé à ça, voilà. Donc j'étais obligée de repasser dessus, mais ça ne doit pas beaucoup. Donc ça va. Voilà, j'ai fait le tour. Hop. Et puis de derrière, ça donne ceci. Voilà. Alors, nous en sommes à l'étape 5. Alors, l'étape 6. Épingler le devant droit par-dessus le devant gauche jusqu'au repère A. Milieu, devant, sur milieu, devant. Bâtir le bas. Alors, hop, on pose ceci comme ça. Alors, ils nous ont dit le devant droit par-dessus le devant gauche. Donc, droite là, gauche ici.
Hop. Donc, comme ceci. Alors, notre repère A, il est là. Et notre repère, il est là. Donc, bord à bord. Épinglé. Notre repère A, il est ici. Bien positionné. Mettre l'autre repère. Hop. Voilà. Hop. Voilà, voici ce que ça nous donne. Je vais enlever le dos, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Donc, bâtir. On va faire une couture à 0,5 tout le long pour fixer nos devants. Donc, voici ce que ça nous donne. Maintenant qu'elle est maintenue. Hop. Alors, on était à l'étape 6. L'étape 7, c'était piquer le dessous des manches. Donc ça, on va pas le faire tout de suite. Piquer les manches dans les emmanchures, ça non plus. Le petit 9, piquer les côtés des basques dos et devant. Donc on va piquer nos basques. Comme ça, on piquera tout l'ensemble après. J'ai l'air d'être un peu essoufflée. C'est que je viens d'aller voir mes garçons ce qu'ils faisaient. Alors, notre basque, ça c'est le dos. J'avais mis des repères en fait. Dos. Et ça, c'est le repère devant. Voilà. Donc, on va mettre notre basque endroit contre l'endroit. Repère contre repère. Alors là, il y a le milieu. Le repère du milieu. Voilà. Hop. Épinglé. Et là, vu que j'ai surjeté mes côtés, mes bords, on va dire, n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Et ben, je vais venir piquer à l'aiguille au point droit. Plutôt au point éclair pour que ça soit un petit peu plus extensible, parce qu'au point droit, sinon ça va péter. Si vous avez un petit peu trop mangé, soit vous avez trop mangé, si c'est un peu juste, les coutures vont péter. Donc on va faire ça au point extensible, donc éclair, voilà, ou au point triple. Il y a aussi le point triple, comme ça c'est plus solide et ça reste quand même un peu plus élastique. Voilà, on va faire notre devant et on va faire pareil pour notre dos, la basque dos. Endroit contre endroit, repère sur repère, bord contre bord, on épingle et on coud. Une fois vos basques cousues, ça c'est le dos, voilà, venir ouvrir au fer vos coutures pour les écraser. Hop, on vient ouvrir au fer les coutures. Alors maintenant nous en sommes à l'étape, donc nous avons piqué les manches, les basques, nous avons ouvert les marches de couture des basques et maintenant donc on va revenir un petit peu en arrière, on va piquer les manches. Donc moi je pique mes manches à plat. Voilà, alors repère contre repère, donc tête de manche, repère de devant. Voilà. Alors chez Fait Ma Couture, ils mettent un repère pour le devant. Voilà. Donc repère contre repère, endroit contre endroit, épinglé. On met les repères et après on répartit l'embu. L'embu, c'est le surplus de tissu. Hein. Hop. Je trouve ça plus facile en fait de répartir l'embu, vous voyez, de répartir l'embu à plat que dans une manche. Hein, quand on a cousu les manches, je trouve que c'est pas très facile de répartir l'embu. Alors on tire un petit peu, voilà, on essaie de mettre bord à bord, voilà, hop, on prend, on épingle, on réajuste, vous voyez, ça va beaucoup mieux.
Hop, je vais mettre des épingles là. Donc pour répartir l'embu, on tire un petit peu. Vous voyez, quand on ne tire pas, ça fait... L'embu, il n'est pas réparti. Alors on met bord à bord, on tire un petit peu et on épingle. Voilà. Et on fait de même pour l'autre côté et pour l'autre manche. Alors, une fois que nos embus sont bien répartis et qu'on a bien épinglé, et bien venir coudre, alors, soit à la machine à coudre que vous avez au préalable, soit à la machine à coudre où vous avez au préalable surjeté vos coutures. Voilà. Et moi, j'avais assemblé directement à la surjeteuse. C'est parti, on y va. Alors voilà nos manches cousues. Hop. C'est clair, on voit pas grand chose. Voilà. Alors sur l'envers, ça nous donne ceci. Hop. Et maintenant, eh ben, on va coudre les côtés. Donc, hop. Toujours endroit contre endroit. Alors attention. Hop. On va bien mettre notre tissu. Tout est emmêlé. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Alors, endroit contre endroit. Repère de manche, sous-manche avec sous-manche. Sous-bras. Voilà. Alors, les fils de surjeteuse, on peut les couper parce que là, c'est pas la peine de les rentrer vu que on va surjeter. Toutes nos coutures seront prises. Alors, mettez bien cran sur cran. Couture sur couture. Moi je mets un côté à droite, un côté à gauche pour éviter les surépaisseurs. J'épingle et après en fait je reviendrai dessus pour voir si c'est bien droit dessus. Hop. Alors on épingle tous nos côtés. Pareil, quand vous épinglez votre côté, attention à bien mettre vos coutures de basque contre vos coutures de basque. Avec vos marges de couture ouvertes. Voilà, le plus important c'est de mettre les repères sur les repères. Et après de répartir s'il y a besoin. On épingle. Voilà. Hop. Et on fait de même pour l'autre côté. Une fois tous vos côtés épinglés, venir coudre à la surjeteuse. Voilà nos côtés cousus. Il ne vous restera plus qu'à retourner. Et regardez. Hop. Voilà, bord à bord. Retourner et il ne restera plus qu'à réaliser les ourlets de manches et de bas. Et puis après, on va essayer. Verdict, verdict. Alors, les têtes d'épaule, ils sont où? Mes épaules, hop. C'est ça qui est un petit peu chiant. C'est qu'il faut trouver... voilà. Hop. Voilà. Il est presque fini. Vous avez vu? Il ne restera plus qu'à faire les ourlets. Alors les ourlets, il nous conseille des ourlets, je crois que c'est 2 cm. Donc je vais l'essayer. Et puis je vais voir ce que ça donne. S'il faut que je fasse des ourlets plus grands, plus petits, je sais pas. Il faut essayer pour voir. Moi je préfère essayer. Et puis après juger à quelle dimension je le fais. On y va. Coucou. Alors, voici ce que ça nous donne. J'ai le petit micro qui est accroché, désolé pour le fil. Mais, voilà, avec ma jupe verte, c'est pas terrible. Non, désolé, hein. Voilà, alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, on dirait que ça tire un peu de là. Je sais pas, peut-être qu'il est mal mis.
On dirait que ça tire un petit peu de là. Peut-être que j'ai un peu tiré. Peut-être qu'il est mal mis. Hop. Voilà, bon. Bref. Sur ce, la longueur, eh ben, je vais faire un ourlet de 2 cm. Voilà. Je vais faire un ourlet comme ça, hop. De 2 cm. Les manches, pareil, parce qu'elles sont un petit peu longues. Alors moi, j'aime bien quand c'est long. Mais voilà. Et là, je vais peut-être faire un petit point. Parce que là, j'ai rien en dessous. Si je me baisse, on voit pas grand-chose, mais on voit un petit peu. Et puis, j'ai peur que... Voilà. Si je bouge, si je... Ouh, ça bouge. Mais bon, si je... Peut-être. Non, ça bouge pas. Ça a pas l'air de bouger. Bon, je vais voir si je mets à la longue, je vais peut-être mettre un point. Je sais pas. Et là, peut-être que c'est l'épaisseur des basques avec le surplus qui fait cet effet... je sais pas. Cet effet un peu plissé, là. Ça tire peut-être un peu. Pourtant, la taille est bonne, parce que j'ai encore de la marge. De là, c'est pareil. Bon, peut-être que là, j'aurais peut-être dû prendre un 40. J'ai tout pris en 38. Peut-être que j'aurais dû prendre un 40 là. Pouh. Mais sinon, de dos. Alors, le dos. Je vois rien, mais bon. Ça m'a l'air pas mal. Le dos, ça m'a l'air pas mal. Après, le devant, c'est peut-être ça, là. Qui est un peu... qui plisse un peu. Alors, je sais pas. Ouais, ça plisse peut-être un peu. Ça tire peut-être un peu. Ça tire peut-être un peu. Mais en mettant un point, peut-être ça tirerait moins. Ouais. Oh. Mais sinon, franchement, la cousette, elle est super, super, super. Je me sens super bien à l'aise dedans. Le tissu. Ah, peut-être que oui. Je vais peut-être mettre un point parce que là, en fait, on voit un petit peu de mon soutien-gorge. Je vais peut-être mettre un petit point pour me sentir plus à l'aise. Mais sinon, le tissu, il est super. Je me sens super bien à l'aise dedans. J'ai pas trop froid, pas trop chaud. Franchement, une cousette encore de Fait Ma Couture. Au top! Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et là, je vous l'ai présenté sur mon compte Instagram. Et puis, il va bientôt arriver en podcast. C'est la veste Chloé de la Maison Victor. Voilà. Alors, je l'ai réalisée en gilet. Sur ce, bye bye!